Je suis émue parce que vous êtes là, vous êtes très nombreux, vous êtes venus. Bien sûr, c'était peut-être plus facile pour ceux qui sont assez près de l'Est, mais il y en a qui viennent de très loin. Et vous n'avez pas compté, je sais pour certains d'entre vous, vos heures. Non, mais moi, c'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. Vous n'avez pas compté vos heures de déplacement. Vous avez tous fait cet effort. Alors quand on dit mariage pluvieux, mariage heureux, j'avais demandé qu'il y ait de la pluie. Justement pour que tout se passe bien. J'étais sereine à l'intérieur de cette instance parce que Carlo, je lui fais une confiance aveugle. On avait travaillé ensemble parce qu'on travaille, on a travaillé encore ensemble. Bien sûr, on avait travaillé, et Carlo, pendant tout le temps des rendus de mémoire. Et pour le CNOM, il y en a eu 4, mémoire en défense. Pour le collectif, qui ce matin ne s'est pas appelé No Fake Med, mais ce matin il s'appelait Fake Med. C'est comme ça. Il y a eu 5 mémoires en défense, donc un véritable acharnement. Mais je suis rentrée sereine parce qu'on avait encore révisé quelques points hier, et encore une fois, Carlo est un roc. Et Carlo connaît son métier d'avocat. Je sais que certains d'entre vous, quelques confrères, étaient à l'intérieur de la salle. Ça a été très difficile d'entendre certains arguments. Pour moi, c'était plus simple, parce que depuis le début de la crise Covid, ces mensonges n'ont été que le fil conducteur de tout ce qui a été exprimé par le gouvernement, et que j'aurais dû accepter et me taire. C'est ce qui m'a encore été redit aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas arrêté de m'emmener ou de vouloir m'emmener sur le terrain de la médecine et sur le fait que je n'aurais pas respecté le code de déontologie. Ça a été quand même assez simple de leur expliquer que certes, j'avais encore, parce que c'était une de mes promesses de campagne en plus, j'avais encore une toute petite activité dans une association auprès de personnes poly- et pluri-handicapées, personnes qui, parce que je n'étais pas là pour faire de la médecine générale, mais je n'étais là que pour prendre en charge les difficultés comportementales et psychiques, toutes ces personnes, tous ces résidents, ont tous été vaccinés. Je le déplore profondément. Il y aurait fallu laisser le choix, mais quand on est face à des personnes poly- ou pluri-handicapées, ces personnes n'accèdent pas à la capacité de choix. Et ce sont la plupart du temps les tuteurs, les curateurs ou les familles qui décident à la place d'eux. Mais ce qui s'est passé dans ma vie privée de médecin n'avait rien à faire dans les débats ce matin. Parce que ce matin, tout ce qui m'a été reproché a été reproché à la députée que j'ai été de 2017 à 2022. Et très clairement, quand on est élu, qu'on soit un élu local ou qu'on soit un élu de la nation, on est élu 24 heures sur 24. Il n'y a pas de dissonance cognitive, il n'y a pas de séparation possible. Et un élu de la nation, même si j'étais élu en Alsace,
On est élu de la nation, de Marseille à Lille, en passant par Rennes, et j'en passe. Donc ça a été la discussion ce matin. Carlo a été brillant. Non mais comme d'hab, c'est presque lassant tellement il est brillant. J'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. Et j'aimerais que vous applaudissiez vous-même. C'est important, parce que vous étiez tous très nombreux, et si j'étais sereine, c'était parce qu'il y avait Carlo, mais aussi parce que j'ai senti tellement d'énergie positive que vous m'avez transmise au moment où je suis arrivée, au moment où je suis rentrée dans cette salle. Vraiment, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir vraiment très fort. Bravo à vous les citoyens. Bravo. Merci. C'est la puissance de l'amour, du lien, de la force collective pour continuer à poser toutes les questions. Nous-mêmes, à aucun moment nous avons été en capacité d'affirmer des choses. Aujourd'hui, on peut exposer des chiffres concrets, malheureux, des effets secondaires suite à cette injection. On le sait aujourd'hui, l'augmentation des pathologies cardiovasculaires, plus 800% des myocardites, l'explosion des cancers, etc. On le sait, on le voit, c'est factuel et c'est publié sur les sites officiels français. Donc ça, on ne peut pas le nier. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur toute cette crise, même si chaque jour apporte sa petite part de vérité. Mais d'avoir, j'espère, réussi à leur expliquer que mon rôle de parlementaire était coûte que coûte de défendre mes citoyens, c'était un devoir que de parler au nom de toutes celles et ceux qui venaient me voir dans ma permanence parlementaire pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est enfermé? Pourquoi on n'a plus le droit de faire ça? Pourquoi on est obligé de porter un masque? Donc j'espère que tous les messages ont été entendus. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre présence, pardon. Merci encore pour votre présence. Ça me touche vraiment profondément. J'aimerais... Alors c'est génial parce que là, il n'y a personne qui me coupe le micro, tout ça. J'aimerais, parce que je sais que vous êtes nombreux, dire un mot pour toutes ces personnes. Pompiers, gendarmes, soignants, et j'en passe, parce qu'on en oublie. Personnel administratif, bien sûr, dans des endroits, que ce soit l'hôpital ou autre. Personnel navigant, parce qu'il y en a aussi qui résistent. J'aimerais prendre quelques instants pour dire à quel point, en tant que parlementaire, que je ne suis plus, j'ai été mais profondément choquée que des parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés, puissent à ce point balayer le droit du travail. Piétiner, c'est du jamais vu. Et pire encore, tout cela a quand même été validé par le Conseil constitutionnel. Donc, on est aujourd'hui à je ne sais plus combien de jours, mais à plus d'un an de cette situation affreuse de personnes
qui n'ont droit à rien. Et quand on en parle, parce qu'il faut continuer d'en parler, parce que les médias ont parfois relayé un peu vite, mais c'est pas suffisant. Combien de fois j'ai l'impression dans le quotidien, là en ce moment, de continuer à l'apprendre à certaines personnes qui me disent mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Si ça existe, vous le savez, et je vous encourage à continuer sans cesse à l'expliquer. On pourrait parler de toutes les actions solidaires qu'il faut aussi, mais je sais que vous en êtes, et sur les territoires c'est tellement important. Mais vous savez, je n'ai pas été réélu, mais c'est pas grave. Le peuple de ma circonscription, les citoyens, en ont décidé ainsi. Et quand j'ai eu des tas de messages me disant « mais c'est terrible ce qui se passe, tu n'es plus député, ça doit être terrible », j'ai dit non. Non, c'est pas ça qui est terrible. C'est que comme beaucoup d'autres soignants, je ne peux pas exercer dans mon pays, je ne peux pas exercer mon métier. Et ça, c'est même... alors là, pour un coup, il y a une vraie dissonance cognitive. Surtout qu'actuellement, il y a tellement de personnes qui auraient besoin, en plus, d'être accompagnées sur le plan psychique. Et là, je suis là et je ne peux pas le faire. Je n'en ai pas le droit. C'est hallucinant. C'est révoltant. Donc, déjà, bravo à vous tous qui êtes dans ce cas et qui ne pliez pas. Vous êtes dignes. Vous êtes incroyablement dignes. Merci à vous. Parce que vous êtes les témoins. Les témoins de l'histoire. Et il est vrai que cette histoire, nous ne devons jamais, jamais l'accepter comme telle. Continuons tous ensemble, de façon solidaire. C'est très important pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais aussi pour tout le respect que l'on doit à tous nos anciens qui se sont tellement battus pour nous, pour nos libertés. Alors merci à vous d'être là, merci Carlo, et puis on va attendre, on nous a informé que ça serait le 25 novembre, le rendu. Merci, vous êtes déplacés, merci à vous. Merci Martine, encore 2 minutes s'il te plaît. Je peux me permettre. C'est pas de bêtises. Oui, je suis passé 2 fois à l'ordre des médecins, et la première fois que je suis allé à l'ordre des médecins, j'étais quand même un peu déstabilisé. J'ai fait appel un petit peu à toutes les personnes qui s'occupaient, qui s'exprimaient, et j'avais lancé un message. Martine, je la connaissais parce qu'on était à la même faculté de médecine à Strasbourg. Et je l'avais perdu de vue, mais bon, j'étais content de me dire je la connais. Et puis je lui ai laissé un message sur la messagerie parlementaire, et elle m'a appelé. Et elle me dit bonjour, c'est Martine Vonner. Waouh. J'étais soufflé là, je n'arrivais plus à respirer. C'était la première à m'appeler. Je suis sûr qu'elle en a appelé plein d'autres aussi. D'accord? Et ouais, j'ai une petite émotion là. En tous les cas, je la remercie parce qu'elle m'a donné de la force à l'époque. Et on s'est battus, on s'est tous battus, et on continue à se battre, et on continuera à se battre. On n'a pas terminé. Merci à toi, Martine. Et ce qui est incroyable, je vous donne la parole tout de suite. Ce qui est incroyable pour les confrères qui s'expriment, être sanctionné, être jugé, être blâmé, radié définitivement ou radié pendant X temps, c'est d'une injustice, c'est
enfin je sais pas, je trouve même pas de mots pour qualifier la violence, alors que un médecin dans ses tripes, il est bienveillant, il est là pour accompagner par le soin, et qu'on lui reproche l'ADN même de cette vocation, parce que je crois que c'est peut-être ça qui fait la différence entre ceux qui ont obéi et qui continuent d'obéir sans rien remettre en cause et qui n'ont peut-être pas la vocation dans les tripes. Je pense à des médecins qui ont perdu leur travail, qui ont été isolés, qui ont été seuls dans des hôpitaux à dire non, on ne peut pas accepter. Mais une chose qui est très très importante, même si on aime notre travail, si on a vraiment un plaisir à faire de la médecine. La plupart des médecins qui ont été suspendus ont vraiment un plaisir à faire de la médecine. Se battre pour faire de la médecine. Je pense à Gauthier qui est là aussi. Bravo Gauthier. Mais notre honneur, il est plus important. Et notre combat pour arriver à une justice, pour arriver à une société, mais c'est pas seulement le Covid, c'est plein de choses, on en a marre. On veut revenir à une démocratie, revenir à notre démocratie. On veut revenir à notre Europe du peuple, pas l'Europe du capital, pas l'Europe des politiciens, pas la France des politiciens. On veut se battre pour des valeurs, pour nos valeurs. Et ça, c'est plus fort que notre métier. Donc on est prêt même à perdre notre métier pour pouvoir défendre nos valeurs. Et on se bat tous ensemble. Et on est tous au même niveau. Quelqu'un me disait l'autre jour, c'est pas des personnes comme Martine ou Gauthier ou moi qui allons faire quelque chose. C'est nous le peuple. Et on se bat. Tous ensemble. Alors, je vais passer la parole à Eurydice, qui est quand même assez extraordinaire parce que elle aussi, elle a fait ce grand saut de tenter l'aventure parlementaire. Tu vas en parler. Et après, Eurydice, il y aura, en fait, il y a quelques personnes, dont Vincent Pavant, il est passé où? Je sais pas où il est. Il était dans la salle, il n'a pas pu s'exprimer, je pense, tout à l'heure. Si, il s'est exprimé. En tout cas, toi, Olivier, tu pourras t'exprimer. Voilà. Et puis, si d'autres personnes veulent encore prendre la parole. Eurydice, je te passe le micro. Déjà, un grand merci à Martine, parce que moi, je n'avais jamais voulu me lancer en politique. Je n'avais jamais voulu me lancer en politique, bien que j'avais déjà été sollicitée dans ce sens, parce que je ne trouvais personne digne de ce nom à suivre. J'ai découvert Martine et j'ai osé la suivre en politique. Je savais déjà que c'était un monde délicat et c'est un euphémisme, mais rien ne nous a été épargné. Elle ne peut pas tout vous dire, mais moi je vais vous le dire. On a tout fait pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Même la candidature, le dépôt de candidature a été problématique. Ma communication a été sabotée. On m'envoyait des messages que je ne pouvais pas recevoir à temps. J'envoyais des messages à des personnes qui ne les recevaient pas. Or, je devais pouvoir disposer de certaines informations pour pouvoir déposer candidature. Parce qu'ils ont minimisé ma candidature. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que je pouvais être une épine dans leur pied, dans leur système, les problèmes ont commencé. On a saboté ma voiture, effraction sur ma porte d'entrée. Et aujourd'hui encore, ma vie, chaque jour, est menacée. Je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux dans ce cas. Mais nous ne baissons pas les bras, nous ne lâcherons rien. Aujourd'hui, je dis merci à Martine Bonner, au docteur Hoc, Andreas et autres. Nous avons marché pour soutenir le professeur Perron, qui a été blanchi. Nous espérons que ce sera également le cas pour Martine. Soutenir tous les médecins dignes de ce nom qui se battent pour nos libertés. C'est soutenir l'humanité, humanité debout.
Ils sont venus nous chercher. Est-ce que le reste de l'humanité était là pour nous? N'oubliez pas, il y a ce conte d'un anonyme qui dit « Ils sont venus chercher mes voisins, je n'ai rien fait. Ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne. » Soutenir Martine, tous les médecins, tous les anonymes, tous ceux qui sont encore là aujourd'hui pour dire que nous ne devons pas lâcher nos libertés pour quoi que ce soit, pour un café, pour que... Non, ce n'est pas possible. Sommes-nous encore en démocratie? La démocratie ne doit pas rester un mot vain. La liberté d'expression, les journalistes médiatiques que nous appelons, moi je peux me le permettre, pas Martine, merdia, parce que malheureusement il ne nous représente plus aujourd'hui, nous demandent de soutenir la liberté d'expression qu'ils ont bafouée à tout point de vue. Nous ne sommes plus rien pour ces gens-là. Comment est-ce possible? Il n'y a plus de démocratie. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai demandé Macron démission, j'ose le redire aujourd'hui encore. Macron démission. Ursula von der Leyen. Mais aucun peuple n'a élu cette femme. Du balai du vent. Nous n'en voulons plus de ces gens-là qui mentent. Faites comme nous disons, ne faites pas comme nous faisons. Mais aujourd'hui, quelle leçon pouvons-nous donner à nos enfants qui voient ça? Mais des charlots, des marionnettes. Nous sommes en démocratie encore et nous osons le dire. Nous sommes les peuples d'Europe, nous sommes les peuples du monde. À bas le mensonge et vive la vérité, quel que soit ce qui nous apporte, ceux qui osent encore être debout. Tant qu'ils sont debout, nous le sommes aussi. Si nous laissons faire, tous ils viendront nous mettre à genoux. Il n'y aura plus personne pour nous. À Thionville, lors d'une manifestation, j'ai osé le dire, il y avait les policiers. Oui, vous êtes là aujourd'hui, on vous paye, on vous commande de nous contenir. Mais ils viendront avec leur Robocop. Et quand ils viendront avec leur Robocop, ils vous sommeront de déposer, de baisser vos armes. Si vous ne le faites pas, eh bien ils vous tireront dessus. Et tous, humanité, nous serons à genoux. Et moi je ne peux pas, non, ma vie est peut-être en danger, mais je préfère encore pouvoir me regarder dans un miroir, droite dans mes potes. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.